Bonsoir les amis, comment ça va? La semaine est déjà en train de finir. J'espère que tout le monde a passé une super semaine. Moi, mon jour préféré, c'est le vendredi. Donc, généralement, le jeudi soir, je suis à de bonne humeur parce que je me prépare déjà psychologiquement par rapport à la journée de vendredi qui arrive. Donc, bien que je suis très fatigué ce soir, mais bon, je suis quand même épanoui. Ma semaine a été pas mal du tout, notamment je pense la journée de lundi soir où j'ai participé à un live sur YouTube, le live de Blabla. Blabla, bonjour encore à toi si tu vois cette vidéo. Et le live était très intense, on a parlé assez longtemps, jusqu'à très tard dans la nuit. Pour ceux qui ont peut-être participé à ce live-là, vous allez remarquer quand j'ai donné un point de vue selon lequel le fait que quand un Européen ou bien un Occidental va en Afrique, il est une plus-value pour l'économie locale. Il y a des gens qui ont très mal pris cette phrase et qui n'étaient pas très d'accord avec ce que j'ai dit et qui m'ont sauté dessus tout de suite. Donc on a essayé de discuter encore là-dessus. Bon après ça allait un peu dans tous les sens et puis bon à la fin sinon c'était un super live. J'espère que tout le monde qui a suivi ce live en a profité. Sinon je profite encore aujourd'hui pour revenir encore là-dessus pour exprimer davantage ce que j'ai pensé parce qu'il y a des gens qui ont écrit des commentaires des commentaires pas très gentils mais bon c'est ça aussi le YouTube game. Il y a des gens qui sont un peu pas toujours très gentils avec les youtubeurs. Je suis déjà habitué à ça. Mais quoi qu'il en soit, pour ceux qui n'ont pas suivi le live, mais alors pour ceux qui ont suivi et qui n'ont pas toujours très bien compris mon point de vue, j'ai encore voulu encore clarifier ça une fois de plus ici ce soir. Donc, voilà ce que j'ai dit. J'ai dit quand un Occidental va en Afrique, il est une plus-value pour l'économie locale du pays dans lequel il se rend en Afrique. Et je précise encore que ceci n'est pas seulement valable pour des personnes blanches, mais même aussi pour moi qui vis aujourd'hui en Allemagne. Si je décide aujourd'hui de partir faire 3 semaines dans mon pays d'origine qui est le Cameroun, arrivé là-bas, généralement quand les gens de la diaspora se rendent en Afrique, ils vont généralement faire 2 semaines, 3 semaines, parfois un mois. Et on va voir que la plupart du temps que les gens partent, les gens se préparent pendant longtemps. C'est peut-être un an où les gens se préparent. Ce qui veut dire que quand les gens arrivent en Afrique, ils ont peut-être 3 000 € pour 2 semaines qu'ils vont dépenser, peut-être même plus, bon, peut-être même moins. Quoi qu'il en soit, les gens vont vivre une certaine vie assez élevée par rapport à la vie moyenne des personnes vivant dans ce pays. C'est-à-dire, je veux dire, si moi je vais passer 2 semaines au Cameroun, par rapport déjà au fait que j'irai avec des euros. 1 € c'est 655 francs. 655 francs. C'est que si j'ai seulement 1 000 € dans ma poche pour 2 semaines ou bien pour une semaine, vous voyez un peu combien j'aurai dans ma poche à dépenser. 655 000 francs. Combien de familles en Afrique peuvent dépenser une telle somme? Et vous voyez bien qu'il y a des personnes, tout le temps on fait des lives, on dit que les gens vont en Afrique, ils ne disent pas la vérité, ils arrivent en Afrique, ils mènent une certaine vie qui n'est pas la réalité de ce qu'ils mènent. Et qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend qu'arriver en Afrique, ils dépensent. Donc, ça veut dire que la probabilité pour que quelqu'un qui quitte en Europe va en Afrique faire 2 semaines et qu'après il se retrouve dans un système de social en Afrique où il sera dépendant de l'État du pays africain dans lequel il s'y rend est tellement faible. C'est de ça que j'appelle donc la plus-value. Donc, c'est-à-dire qu'il vient avec de l'argent qu'il va dépenser sur place et l'argent restera dans le pays dans lequel il va passer les 2 semaines. Par contre, quand nous, on quitte l'Afrique pour se rendre en Occident, ce n'est pas forcément le même cas. Bien que même si on quitte en tant qu'étudiant et qu'on a des cautions dans les banques et qu'on va payer des chambres universitaires et qu'on va payer de l'université, ce que nous payons comme frais d'universitaire n'atteint pas les dépenses de l'université même sur un étudiant seul. Bref, je pense que j'ai été assez explicite dans ce live. Vous pouvez encore repartir dans le live pour essayer de voir ce que j'ai dit. Mais quoi qu'il en soit, ce que je déplore, c'est que je remarque que quand on est ici dans la diaspora, il y a des personnes qui, je pense qu'ils aiment l'Afrique, qu'ils adorent vraiment l'Afrique et que ils ont un amour profond pour l'Afrique. Mais ce que je déplore, c'est que j'ai l'impression que quand on arrive en Europe, il y a des gens qui, soit ils oublient d'où ils viennent, soit ils se définissent ou bien ils se créent une Afrique virtuelle dans leur tête qui commence à idéaliser, qui n'a rien à voir avec l'Afrique réelle. Moi, ça fait pas encore 10 ans que je suis en Europe. Je suis arrivé ici, j'ai remarqué qu'on peut distinguer peut-être 3 groupes de Noirs en Occident, notamment en Europe. On a par exemple les Noirs qui sont nés ici et qui ont grandi ici, ou alors tous ceux qui sont venus ici étant petits et qui ont grandi ici. On a les Noirs comme moi qui sont venus ici à un certain âge avancé, adultes, et qui ont fait des études et peut-être qui sont restés plus tard après les études et qui continuent à vivre ici, qu'on appelle entre parenthèses souvent les blédards. Et on a aussi les gens, par exemple, les gens des îles françaises, comme, je sais pas moi, la Guadeloupe, la Martinique et tout, avec qui on partage tous la peau noire.
Mais la définition de l'Afrique que nous tous on a dans la tête est tellement différente. Je veux dire, pour moi, pour ceux qui comme moi sont arrivés ici un peu à un âge adulte, pour faire peut-être des études qui sont restées, très vite quand on arrive ici, bon voilà, au départ on est comme tout le monde, et quand tout le monde arrive ici, je l'ai même souvent dit dans une vidéo, au début quand on arrive ici on est très content, on va en Europe, tout le monde est content, les familles sont contentes et tout, on va en Europe tout simplement. Mais arrivé ici, bon, tout de suite le choc est un peu souvent très fort, le choc culturel et tout. À un moment, on se rend compte que ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait, ça n'a rien à voir avec ce qu'on s'attendait voir. Et ici, la vie est tellement difficile et tout, il faut bosser dur tous les jours. Et en plus, on fait face au racisme et à la négrophobie. Quoi qu'il en soit, c'est difficile, même quand il y a des opportunités qu'on n'aurait pas dans notre pays. Alors on découvre quelque part aussi qu'il y a des Africains un peu activistes qui parlent un peu beaucoup de l'Afrique et tout. On s'intéresse à ces Africains-là qui parlent peut-être un peu fort. Maintenant, nous sommes en période de confinement. Il y a l'explosion de YouTube, il y a des pages YouTube qui explosent, entre autres même la mienne aussi. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'Africains qui prônent un peu les valeurs africaines. C'est beau, on s'y range. On commence à suivre aussi le message. Mais plus on suit, plus le temps passe, plus un jour on se demande, mais attends, est-ce qu'on parle même vraiment de l'Afrique dans ces lives-là? Ou alors on parle d'une Afrique qui n'existe pas? Parce que pour moi je dis, moi je suis venu ici, je n'ai pas à cause de 10 ans en Europe. Mais quand plus j'écoute les lives, parfois je me demande, mais c'est l'Afrique que moi je connais qu'on parle. Moi, je l'ai dit ici dans une vidéo, je viens du Cameroun. Moi, j'ai grandi, je fais partie de ces gens-là qui ont fait des kilomètres à pied pour aller à l'école. Moi, j'ai, même étant à l'université, parce que j'ai fait aussi l'université au Cameroun, moi j'ai vécu, pour ceux qui connaissent Yaoundé, la ville de Yaoundé, la capitale du Cameroun, dans le quartier Terre ou de Damas, où par exemple, quand vous êtes en saison sèche, vous avez tellement de problèmes parce que vous n'avez pas d'eau. Vous vivez dans des maisons où les gens ne connaissent même pas l'eau qui sort du mur, c'est-à-dire vous allez puiser l'eau dans les puits, et vous voulez être à 4 h du matin, vous partez puiser l'eau dans des puits, même des 40 kilos sur la tête, vous puisez tout ça, bref, dans des conditions vraiment difficiles de vie. Même si en Afrique, quand on vit comme ça, on n'est pas conscient parce qu'on vit mal, bien que c'est la pauvreté. Mais on vit comme ça, il y a des conditions tellement difficiles. Vous avez même un baccalauréat, vous avez même une licence, vous avez un master, etc. Vous n'avez pas d'opportunité d'entrer dans le monde de l'emploi. Alors vous arrivez ici, là, bien qu'ici il y a de la négrophobie, bien qu'ici il y a du racisme, c'est tout ce que vous voulez, mais quoi qu'il en soit, il y a des opportunités qu'on a ici qu'on n'a pas chez nous. Et après, on commence à trouver même du boulot ici. Même déjà en tant qu'étudiant, on arrive à aider les personnes restées au pays. On peut aider les petits frères à aller à l'école. Bref, au-delà de la difficulté qu'il y a ici, il y a quand même des opportunités qu'on a ici qu'on n'a pas chez nous en Afrique. Et on peut se mettre à apprendre tout simplement. Moi, quand je suis arrivé ici, j'ai vu un peu ces opportunités. Quand je suis arrivé ici, j'ai vu toutes ces opportunités. J'ai vu ici la possibilité que je peux avoir de faire des petits jobs et d'avoir un peu et d'envoyer aussi au pays pour aider ceux qui sont restés. Et c'était quelque chose de positif. Et juste que c'est toujours comme ce que je continue à faire. Donc je suis conscient de ce que, au-delà des difficultés qu'il y a ici, que ce soit le choc culturel, que ce soit la négrophobie, que ce soit le racisme et tout, mais malgré ça, j'ai des opportunités. Ce que je ne suis pas sûr que j'aurais pu avoir si j'étais resté chez moi en Afrique. Et je pense que dire ça, je ne vois pas pourquoi quand je dis un truc comme ça, ça doit faire mal à certaines personnes. Parce que c'est tout simplement la vérité. C'est tout simplement la vérité. On a des personnes qui sont nées ici, qui ont grandi ici, qui n'ont jamais connu vraiment ce que c'est que, je ne sais pas moi, la galère qu'on peut avoir au pays. Mais quand on arrive ici, ce sont ces personnes-là qui sont le porte-flambeau et qui parlent de l'Afrique. Et quand ils parlent de l'Afrique, quand des gens comme nous autres qui venons fraîchement de l'Afrique essaient de parler, on nous traite de nègres de maison, on nous traite de... Moi, je ne sais pas, donc c'est un peu difficile parfois dans les lives parce que parfois quand on est dans les lives sur YouTube, on entend les gens parler de l'Afrique, on se demande, mais attends, de quoi est-ce qu'ils parlent? Ils parlent vraiment de l'Afrique qui existe là ou bien ils parlent d'une Afrique qui est dans leur tête quoi. C'est-à-dire on a l'impression de quoi est-ce que les gens parlent? Quand on arrive ici en Europe, on découvre vraiment diverses formes. On parle tout le temps de l'union de l'Afrique, mais il y a tellement de choses qui nous diffèrent, même sur la définition de l'Afrique, même seulement parler de l'Afrique, c'est quoi l'Afrique, quels sont même les problèmes de l'Afrique. Il faut toujours qu'on idéalise l'Afrique, il faut toujours qu'on cherche un bouc émissaire à nos problèmes, il faut toujours qu'on accuse tout le monde, il faut toujours qu'on soit dans la victimisation pour être bien vu qu'on est sur YouTube. Dès que vous essayez de parler la réalité, non, vous devenez un ennemi public. Et je trouve ça très triste. Je ne pense pas que c'est parce qu'on va toujours accuser les autres et traiter les autres responsables de tous nos problèmes que c'est comme ça que l'Afrique va évoluer. Ou alors quand on parle d'Afrique, on parle d'Afrique de 500 ans, on parle d'Afrique de, je sais pas moi, de l'Égypte, on parle de... Il y a des choses quand on parle où quelqu'un comme moi qui vient fraîchement de l'Afrique, qui connaît les galères du pays et tout, justement, mais qu'est-ce que les gens s'y parlent eux-mêmes?
Ils parlent vraiment de l'Afrique. Moi, je dis, je fais partie des gens qui ont fait des kilomètres pour aller à l'école. Je fais partie des gens qui ont puisé l'eau dans un puits. Je fais partie des gens qui sont réjouis quand il pleut parce qu'on aura de l'eau. Je fais partie des gens qui ont vu, par exemple, dans un village où, par exemple, quand une femme est enceinte, on va mettre une femme peut-être dans ce qu'on appelle un pouce ou bien dans une brouette pour pousser pour aller au prochain village pour avoir un dispensaire. Peut-être même pas un dispensaire ou même pas un médecin. Il y a peut-être un chef infirmier. Parce qu'un médecin, il n'y a même pas un médecin pour peut-être 4 villages. Mais ça, c'est les choses, les difficultés quand on arrive ici et on parle de ça. Mais tu entends les gens parler de l'Afrique, tu te demandes de quoi est-ce qu'ils parlent au juste. Ils parlent des choses, tu te demandes de quoi est-ce qu'on parle. Donc, c'est-à-dire, je viens tout droit de l'Afrique, mais je ne peux pas parler de l'Afrique à quelqu'un qui a grandi en Occident. Lui me parle plus de l'Afrique, il me parle des déesses, il me parle de l'Égypte, il me parle des pyramides. Mais je me dis, mais attends, de quoi est-ce qu'il parle celui-là? Il parle de quoi au juste? Bref, c'est aussi ça le YouTube, mais ce sont des choses que bon, je découvre au quotidien. Parfois, moi, quand on parle d'Afrique, je suis perdu. J'écoute tout simplement, mais je ne sais vraiment pas de quoi est-ce que les gens parlent. Mais bon, en même temps, ça permet aussi de rester connecté avec d'autres Africains et c'est aussi ça, on fait avec. Mais bon, voilà, c'était un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, ce soir. Et vous souhaitez bon week-end. Samedi, nous serons encore en live avec Beta Sango. On a un thème on va parler de sexualité encore ce samedi. Donc soyez au rendez-vous, connectez-vous, soyez là et on va débattre de façon scientifique. On ne va pas débattre de façon vulgaire, mais avec le respect comme d'habitude. Donc soyez là. Et dimanche matin, je vais vous faire un podcast qui va sortir, je crois, dimanche à 9h30. Pour ceux qui dorment et qui se réveillent un peu tard le dimanche, ça serait l'occasion pour vous de vous réveiller directement avec ce podcast-là. Donc dès que vous allez pouvoir vous réveiller, vous suivez le podcast avant de vous lever du lit. J'espère que vous allez en profiter. Donc sur ce, on se retrouve samedi soir à 20h30 pendant le live avec Beta Sango. Sur ce, je vous souhaite un bon début de week-end et profitez-en. Pour ceux qui sont en Allemagne, il va faire un peu chaud, il va faire soleil, il va faire beau. Donc profitez-en, profitez avec votre famille, faites de bonnes choses. C'était Yann Morson, votre YouTuber. Ciao.